Bonjour à tous, c'est Morgane. Après un bon moment d'absence, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur les compléments alimentaires que je prends en ce moment. Alors grossièrement, ça va être des compléments alimentaires pas très sexy, et la raison pour laquelle je fais cette vidéo YouTube, c'est à la fois évidemment pour vous partager ce que je fais moi-même, mais aussi pour vous donner des recommandations générales, parce que les compléments qu'on va voir aujourd'hui, c'est des compléments qui vont bénéficier à la plupart des sportifs, voire même à une grande partie de la population générale, simplement pour des raisons de santé. Donc on va les traiter brièvement un par un, et j'espère qu'en sortant de cette vidéo, vous aurez une idée relativement claire de quels sont les compléments qui sont rentables en musculation et globalement pour les sportifs. On va commencer par le complément alimentaire sportif le plus étudié, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, et ça va être la créatine, plus particulièrement la créatine monohydrate. Alors ce que ça nous permet la créatine, vous connaissez pour la plupart. La créatine, c'est un complément alimentaire sportif à prendre tous les jours qui va nous permettre d'améliorer un tout petit peu notre performance de force, très légèrement notre endurance aussi, mais c'est plutôt bénéfique pour des efforts assez courts, donc ce qu'on retrouve en musculation et dans des sports très intermittents. Et sur la durée, ça pourrait nous permettre de prendre un tout petit peu plus de masse musculaire que si on n'en prenait pas. Donc tout à fait recommandable. On choisit de prendre de la créatine monohydrate et pas de la créalcaline ou je ne sais pas quelle autre forme de créatine. Grosso modo, la créatine monohydrate, c'est à la fois la moins chère et aussi la plus efficace. Certaines autres créatines sont vendues comme étant des créatines qui sont mieux assimilées ou quoi que ce soit, mais la créatine monohydrate, c'est déjà assimilé à quasiment 100%. Donc c'est pas des arguments valables. Donc créatine monohydrate à hauteur de 5 grammes par jour, jour de repos, jour d'entraînement, peu importe. Je vous recommande de la prendre au même moment de la journée, chaque jour, quasiment comme ce que je vais recommander pour les autres compléments, par simplicité, comme ça rentre dans votre routine et vous l'oubliez pas, tout simplement. Deuxièmement, pour ma part, je prends de la vitamine D. De la vitamine D, pourquoi ? Simplement parce que la majorité de la population, et particulièrement la population sportive, est déficient en vitamine D. Donc c'est un complément santé qui va pas être aussi sexy que des pré-workouts, de la whey, de la créatine ou quoi que ce soit d'autre. Mais être déficient en vitamine D, ça influe négativement sur notre performance, sur notre récupération. Et qui plus est, la vitamine D, c'est vraiment très peu coûteux. Donc là en ce moment en plus, on est en hiver, on a un peu ce double effet de on a moins luminosité, et en plus de ça, on a moins tendance à sortir, donc on s'expose un petit peu moins à la lumière de soleil, qui est la principale façon qu'a notre corps de synthétiser de la vitamine D, même si on peut en retrouver dans notre alimentation. Donc je choisis de m'en supplémenter. Encore une fois, c'est un complément vraiment pas très cher. En ce moment, j'en prends 1600 unités internationales par jour, et je vous recommande un petit peu en guise de filet de sécurité d'en prendre entre 1000 et 2000 unités internationales par jour. La vitamine D, pensez à la prendre avec une source de lipides, parce que la vitamine D, comme les vitamines A, E et K, donc on a aussi la vitamine D, ce sont des vitamines liposolubles. Ce que ça veut dire, vitamines liposolubles, c'est que c'est des vitamines qui nécessitent d'être consommées donc pendant votre repas avec des sources de lipides, parce qu'elles vont être assimilées via ces lipides-là. Si vous consommez votre vitamine D sans lipides, vous aurez que très peu des bienfaits de la supplémentation. Donc pensez à prendre votre vitamine D avec votre repas le plus lipidique de la journée, comme du saumon, des œufs, la viande rouge un petit peu grasse ou des choses du genre. En plus, ça coûte vraiment pas très cher la vitamine D, donc vous n'avez pas de raison de pas vous supplémenter. Et bien là, on va passer aux oméga 3. On va passer aux oméga 3, plus précisément des oméga 3 issus d'huile de poisson. Grosso modo, les oméga 3, donc c'est des acides gras polyinsaturés qui sont essentiels pour notre corps. Et les trois principaux oméga 3, ça va être le ALA, le EPA et le DHA. Sans rentrer dans le détail, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ALA, c'est l'acide gras des oméga 3 qui est plutôt trouvé dans les végétaux, et que le EPA-DHA, c'est plutôt trouvé dans les produits animaux. Et même si on peut transformer du ALA en EPA-DHA, c'est plutôt inefficient. On arrive à en convertir que entre 0 et 20%. Donc il ne faut vraiment pas compter sur ça. On pensait auparavant qu'on pouvait faire suffisamment de PA-DHA avec du ALA, mais des recherches plus récentes nous montrent que c'est très difficile de compenser un apport insuffisant en EPA-DHA, donc on se complémente en huile de poisson. L'effet que ça va avoir les oméga 3, tout d'abord des effets sur la santé, notamment au niveau de la santé cardiovasculaire, mais pour nous les sportifs, ce qui nous intéresse davantage en matière de performance,
c'est l'effet des oméga 3 sur la récupération. Ça va nous permettre d'avoir légèrement moins de courbatures. C'est également anti-inflammatoire. Et on a aussi des évidences assez mineures mais qui vont quand même dans le bon sens. En termes de composition corporelle, ça permettrait d'améliorer légèrement votre perte de graisse et d'améliorer légèrement la stimulation de la synthèse protéique. Notamment, j'ai en tête une étude qui avait été faite chez des personnes âgées grâce à l'effet anti-inflammatoire des oméga 3. Bref, les oméga 3, ça fait tellement de nombreuses choses, ça a tellement un effet vaste que ce serait dommage de ne pas s'en complémenter. En termes de dosage, en ce moment, je consomme 1800 mg de EPA et DHA combinés, c'est-à-dire l'équivalent de 6 gélules d'oméga 3 par jour, quand on opte pour le dosage le plus fréquent sur le marché. De préférence, répartissez ces 6 gélules sur plusieurs repas, 2 ou 3 repas. Personnellement, je le fais sur 2 repas, même si pour une raison X ou Y, vous avez oublié de consommer vos oméga 3 sur un repas, il n'y a pas de souci dans le fait de les consommer tous d'un coup. Le quatrième complément que je consomme en ce moment, c'est un petit peu en guise d'expérimentation parce que c'est un complément alimentaire qui n'est pas aussi bien recherché, on pourrait dire ça comme ça, que les 3 autres compléments qu'on vient de voir, c'est la citrulline. Alors la citrulline, pourquoi on en consomme? Et d'abord, qu'est-ce que c'est? La citrulline, ça va être un vasodilatateur. Donc ça va être un complément alimentaire qui va favoriser l'influx sanguin. Et c'est quelque chose qu'on peut vouloir pendant nos séances pour apporter plus d'oxygène aux muscles et même pour le plaisir en fait de choper une bonne congestion à la salle. Mais l'effet que ça a en termes de performance, c'est que ça va augmenter légèrement notre capacité de travail. Ce que ça veut dire, c'est que sur plusieurs séries poussées assez proches de l'échec, ça va nous permettre de réaliser un petit peu plus de répétitions. Donc d'augmenter légèrement notre volume total de travail réalisé sur une séance. Concernant le dosage, on va viser soit 8 grammes de citrulline malate, soit 6 grammes de citrulline, 30 à 60 minutes avant la séance. C'est quelque chose que je fais sur quasiment toutes mes séances en ce moment, et honnêtement, c'est un complément moins efficace que les autres que j'ai présentés jusqu'à maintenant. Il y a aussi moins de recherche dessus, c'est moins prometteur, mais bon, ça coûte pas très cher, donc là, j'ai décidé de tester un petit peu l'expérimentation pour vous, et c'est un complément que je pourrais recommander si vous voulez vraiment optimiser tous vos résultats de A à Z en musculation. Il y a des évidences mineures, donc ça peut valoir la peine pour vous aussi de l'essayer, vous risquez pas grand chose, on va dire. Vous remarquerez que j'ai pas parlé de protéines isolées, de concentrées, de protéines végétales, ou bref, de protéines en poudre dans cette vidéo. J'en consomme, en ce moment je consomme de la whey protéine, c'est vrai, mais pour moi c'est pas vraiment un complément alimentaire. C'est plutôt un produit transformé qu'un complément alimentaire, parce que pour moi un complément alimentaire, ce serait plutôt quelque chose qu'on prend en plus de notre alimentation pour remplir un besoin qu'on n'arriverait pas à atteindre avec que notre diète. Alors que de la whey protéine, c'est pas supérieur ou inférieur à une autre source de protéines animales de qualité, c'est équivalent, c'est plutôt l'aspect pratique qui nous intéresse avec la whey protéine. Et pour le coup, étant donné que je peux cuisiner la majorité de mes repas, j'ai rarement besoin de ce petit coup de pouce de l'utilisation de la whey protéine, de cet aspect pratique, parce que la plupart des repas, je les consomme chez moi. Mais ça peut être un bon complément entre guillemets, à nouveau, un bon produit, si jamais vous êtes souvent en déplacement ou si vous avez du mal à manger suffisamment de protéines par jour. Voilà tout, je crois qu'on a fait le tour, je consomme pas d'autres compléments en plus de ça, pas de multivitamines, pas spécialement de caféine pré-entraînement, mis à part de la caféine trouvée naturellement dans le café, ou quoi que ce soit d'autre. Si vous avez des questions, bien sûr, ça se passe en commentaire, on like pour faire plaisir à l'algorithme et me faire monter jusqu'aux étoiles, jusqu'à Saturne. Et bah très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube pour choper un cerveau énorme, ainsi que des bras énormes, évidemment.